Les desserts, ça fait partie du plaisir, mais parfois on trouve ça un peu trop sucré ou compliqué à faire. Pourtant, on peut créer des desserts simples, rapides et nutritifs. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous montre comment faire des desserts express, mais ça... émission qui te cuisine des solutions. Ici, nous allons prendre le temps de te montrer des astuces simples et efficaces. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs et des astuces pour retrouver le plaisir de cuisiner. Bonjour Mylène. Bonjour, Caro. Là, j'ai plein de petits bols de toutes sortes de choses devant moi. En introduction, on a parlé de dessert. Oui. Et dans le fond, je pense que tu voulais un peu nous donner des bases pour des bons desserts, puis simples à faire. Oui, parce que dans le fond, Caro, quand on pense dessert, on va penser au gros gâteau, à la tarte, des choux à crème, quelque chose qui est des fois un peu compliqué ou qu'on n'a pas toujours le temps de se faire sous la main. Quand on dit un dessert, c'est parce qu'on a envie de manger quelque chose de sucré après un repas. Et pas nécessairement d'avoir le gros gâteau ou la mousse de fruits là, qui prend des heures à préparer. Là. Oui, exactement. Puis, bien souvent, c'est justement, on y va avec peut-être certaines erreurs qui fait que ça rend ça compliqué, là, les desserts, là. Ben oui, dans le fond, puis c'est ça que peut-être qu'en entrée de jeu, on veut faire, là, de démystifier un peu toutes ces petites erreurs-là qui fait que on n'a pas le goût de se faire un dessert, puis ça finit toujours à acheter les gros gâteaux qui coûtent vingtaine de dollars, des Oui. fois 30 dollars pour avoir un gâteau pour 4, 5, 6 personnes, quand on est capable d'avoir vraiment quelque chose de sucré là, pour après le repas qui va apaiser notre petit côté sucré. Là. Bien, justement, en parlant de sucré, est-ce que ça peut en être une erreur, ça? Oui, exactement. En fait, des fois, c'est ça, on a le goût du sucre, mais on n'a pas nécessairement envie de quelque chose de trop sucré. Fait que des fois, souvent, on va aller acheter quelque chose dans le commerce. Exemple, le gros gâteau au chocolat, mais que tu vas le manger puis tu vas l'impression de manger du sucre à chaque cuillère. Fait que c'est ça qu'aujourd'hui, on veut vous montrer à faire quelque chose de plus équilibré. Le sucre va nous freiner parce que justement, on a l'impression de manger le sucre. Là. Oui, quand on dit, mettons, des fois quelque chose de écœurant, là, tu sais, quand Oui. c'est trop sucré, le Ou un glaçage. crémage, oui, exactement. Oui, ça, le crémage, souvent, c'est là-dedans là, que ça peut déraper un peu Fait au niveau qu'on du va, sucré. regarde, on va plus démystifier le dessert, mais plutôt le goût sucré d'après le repas. Euh, Ensuite, parfois, on va peut-être se lancer dans des étapes trop compliquées. Oui, on va aller voir une image, une recette qu'on va avoir trouvée, puis c'est peut-être pas adapté à ce qu'on est capable de faire non plus. Des fois, il y a plusieurs étapes, ça demande du repos, ça demande 24 heures de repos de faire lever. On n'aura peut-être pas l'équipement pour. Ça peut être long, trop compliqué pour nos compétences aussi, fait que ça nous décourage. Oui, hein, ben, en cuisine, surtout quand justement on commence à cuisiner ou on apprend, c'est plus simple de commencer avec quelques étapes, Oui. trois, quatre étapes et non des recettes. Des fois, je pense qu'il y a des desserts, c'est comme tu as dit, là, on peut avoir 10, même à 15 étapes. Là, Oui, c'est puis un il y a des fois, projet. mais c'est le temps aussi, Oui, là, c'est que tu commences puis tu finis demain, puis tu le manges après-demain. Des oui. fois, c'est un peu ça, hein, le temps de repos, le temps de lever, le temps de laisser reposer, le temps de refroidir. Bon, fait que j'ai bien hâte Mais c'est tantôt. pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Ben non, c'est ça exactement. Euh, Aussi, j'ai déjà vu parfois des carnages en cuisine, tellement il y a des bols et des bols pour faire des mélanges. Mais c'est ça aussi, en fait, c'est de choisir la recette, dans le fond, qu'on est capable de faire avec le temps qu'on a. Tu sais, aujourd'hui, on a peut-être vite 15-20 petits plats ici, mais en fait, ça va se faire rapidement, ça va se faire bien. On veut pas avoir trop de vaisselle parce que ça, c'est décourageant après, parce que tu as ta vaisselle du repas. S'il faut en plus que tu aies ta vaisselle du souper, Oui. tu as de la vaisselle jusqu'à Ben très tard. là, justement, ben pour la télévision, pour préparer nos choses,
on a une recette tantôt qu'on va vous faire dans une tasse, puis on a préparé les ingrédients, mais moi, à la maison, ça irait directement dedans. Là, on n'aurait pas besoin de tous ces petits plats-là. Fait que tu sais, il faut y aller aussi quand que tu regardes une recette de dessert ou quelque chose qui est un petit peu sucré, bien, il faut que tu regardes vraiment la complexité, puis comment de vaisselle que ça va me faire. Puis justement, au niveau des équipements, là, si on a des équipements qu'on n'a pas, là. Moi, je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup les desserts parce que souvent, je trouve que les recettes sont très rigides. Il y a certaines recettes que j'ai l'impression que si je suis pas exactement à la lettre, ça va rater parce que, tu sais, de la pâtisserie, des choses-là, c'est un peu de chimie, de science. Puis c'est ça fait un cadre très rigide. Bien, en fait, il y a deux choses. En fait, peut-être que tu devrais aller voir les alternatives, hein. Souvent, on est capable de changer un ingrédient puis aller trouver quelque chose de similaire. Des fois, ça peut être au niveau des allergies, au niveau des textures, quelque chose qu'on peut retirer tout simplement, puis ça n'aura pas un impact sur la recette. Tu sais, il ne faut pas justement avoir de la rigidité en cuisine parce que ça devient comme un irritant. On se dit, oh, mais là, si je ne change pas, si je ne l'ai pas, si ça coûte trop cher, si je ne le trouve pas, je ne pourrais pas faire la recette. Mais je pense que c'est de revenir un peu à la base, de dire que la cuisine, c'est fait pour s'amuser. Puis il y a toujours une solution à dire, bien, par quoi je peux remplacer l'ingrédient, là. Il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources, il y a plein d'équivalences sur les internets qu'on peut trouver, les substituts d'ingrédients aussi. Fait qu'il faut enlever un petit peu cette barrière de « OK, mais j'ai pas cet ingrédient-là, je peux pas la faire. » Parfait. Les ingrédients, justement, tu les as classés un peu en type de famille. Oui. J'aimerais ça qu'on en discute un petit peu plus, puis au niveau là, du type de famille avant de faire notre dessert, là. Oui, on a beaucoup de choses à dire à propos de ça parce qu'on l'a dit, on veut que ça soit amusant puis surtout que ça soit nutritif. Fait que je t'invite à aller chercher notre petit support. C'est super important d'avoir dessert. Puis là, on parle de dessert, on parle vraiment, je le répète, d'envie sucrée qu'on a. Des fois, moi, mon enfant, il me dit « Ouais, mais on mange quoi comme dessert? » Mais il y a plein de choses que tu peux te faire comme dessert qui nécessitent même, des fois, même pas de cuisson. Dans le fond, tu veux un dessert parce que tu as encore faim. Ou tu n'as pas assez mangé, ou tu vas avoir quelque chose avant de te coucher. Bref, donc on fait quelque chose de super équilibré. Puis pour avoir quelque chose de bien qui va nous soutenir, bien là, c'est là qu'on va parler de la famille, des familles d'ingrédients pour créer n'importe quelle sorte de dessert. Bon, bien, on commence par ce qui est crémeux. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau crémeux? Bien, ici, on a du yogourt. On pourrait trouver du fromage cottage aussi. OK. Qui pourrait nous servir, qu'on pourrait mettre aussi, des fois avec un pied mélangeur, on enlève l'aspect des grumeaux. Fait que tu peux t'en servir aussi pour faire certains desserts. Des fromages crémeux aussi, exemple comme le mascarpone, le fromage à la crème, peuvent te servir comme base là, pour un dessert aussi. Là. On a déjà cuisiné ensemble des desserts avec du tofu soyeux. Oui, exactement. Ça rentrerait dans la famille des crémeux? Oui, exactement. Tout ce qui est comme un peu l'apparence crème, si on veut, onctuosité, qui va être notre base aussi, là, ou ça peut être un ajout qu'on va donner. Qu'on va mettre. On va jouer au niveau des textures, au niveau des familles. Là. C'est important aussi parce qu'on mange avec les yeux, mais on mange aussi avec tous nos sens qu'on retrouve dans notre bouche au niveau du croquant, du palais, l'onctuosité. C'est ça qui fait aussi qu'on aime ce qu'on mange. Là. Oui, bien, une variante de texture en bouche, justement. Souvent, ce qu'on retrouve, ce qu'on aime dans un dessert, c'est l'aspect moelleux. Alors, ça, qu'est-ce qu'on retrouve ici, comme type de en fait, dessert? ce que je nous avais préparé au niveau du moelleux, c'est des crêpes, des brownies, des muffins. C'est toutes des choses qu'on peut déjà avoir de fait dans notre congélateur. C'est des choses qu'on peut faire la fin de semaine, peut-être une variété, 2 variétés. Et c'est quelque chose de sucré puis qui se mange bien aussi et qui peut se mélanger avec toutes les 4 familles, là, si on veut. On a un muffin complet, mais on aurait pu le décomposer, le mettre dans un bol, ajouter une partie de crémeux et on vient d'avoir 2 textures là, dans notre dessert. Là. Puis on voit sur l'affiche les genres un peu de cake éponge, des biscuits moelleux aussi qu'on peut faire. Pancake, brownies. Il y a vraiment beaucoup de choses au niveau des pâtisseries. Puis c'est pas des pâtisseries qui demandent vraiment beaucoup de connaissances. C'est des choses qui peuvent se faire super facilement aussi, qui ne demandent pas trop de vaisselle, on le dit. Puis des ingrédients qu'on peut changer aussi au niveau des substitutions. Là. Oui, c'est ça qui est le fun, là, parce qu'un muffin, on peut faire ça vraiment avec des choses. On a un fond de fruits congelés à la maison. Toi, tu les as fait bananes, brisure de chocolat.
Fait que si on peut prendre qu'est-ce qu'on a justement. Oui, puis tu sais, on aurait pu faire fruits farcis à l'intérieur, fromage à la crème. On en retrouve déjà notre moelleux à l'intérieur. Des fois, on peut s'amuser aussi à les mélanger. Puis au niveau des biscuits aussi, il y a plein de saveurs là, qu'on peut faire là, au niveau des biscuits moelleux. Là. Au niveau du sucre, on a marqué ici le sucré, mais je pense qu'il y a des alternatives qu'on peut prendre au lieu d'utiliser le sucre blanc raffiné pour Oui. sucrer nos desserts. Ben là, ici, on voit, en fait, je sais pas si c'est le miel ou le sirop d'érable, mais en fait, c'est deux sucres qui sont très naturels, qu'on est capable de retrouver ici, là, au Québec. Puis, au lieu d'éviter le sucre, la cassonade, ben, on utilise des produits aussi qui sont super bons. Puis, le miel, je pense que c'est quelque chose qu'on utilise moins. Peut-être qu'on pourrait s'en servir pour sucrer. Sinon, les fruits, c'est un bon sucre naturel aussi à utiliser, là. Puis, ça donne un petit peu de texture aussi en bouche, là. Bien, on voit là, la banane, comme tu as Ouais. fait tes muffins, ça, c'est vraiment rempli de bon sucre. Puis, jamais on va rajouter de sucre dans la préparation de pain aux bananes, là, parce qu'habituellement, Non, ça va c'est assez combler. une bonne banane en purée, là, justement. Une banane... Ici, ils sont peut-être pas prêtes pour faire des pains aux bananes, mais sinon, une banane mûre, là, plus qu'elle est mûre, plus qu'elle va être sucrée naturellement, puis elle va être parfaite pour faire les muffins ou un pain aux bananes. Là. Oui, utilisez vos bananes trop mûres. Hein? On est porté des fois, soit ben, on les perd ou on les congèle, mais Mais moi, il y je a l'ai plein de déjà choses. dit, je sais pas, mais moi, je mets mes bananes comme ça au congélateur. Je me rappelle pas, j'en ai déjà parlé, mais je la laisse comme ça. Puis, en fait, quand je veux les utiliser, après ça, ils sont très, très noirs. Je les mets au micro-ondes, j'enlève la peau, puis je l'écrase. C'est vraiment un bon truc là, que je donne à mes élèves aussi. Là. Ah oui, est-ce que tu ferais la même chose? Ça a déjà arrivé, des fois, on les achète pas assez mûrs. Est-ce qu'on pourrait là, justement aussi faire la même technique, là, au lieu de les démanger, de les conserver comme ça pour plus tard? Ben, il faut quand même qu'ils soient soit comme ça ou plus avancés. D'accord, OK. Il ne faut pas qu'ils soient verts pour les mettre au congélateur. Là. Du Ça moment qu'ils sont fonctionnera comme pas. ça ou plus foncés, on les met au congèle. Là, ils vont noircir, puis là, ils vont tout comme devenir. Après le micro-ondes, ils vont vraiment être molles, très, très sucrés, parfaits à utiliser. Ils vont être prêts à incorporer dans notre pâte Oui. à gâteau, à muffin. Oui, fait qu'il y a toujours des bananes au congélateur, ça dépanne. Oui, ben oui, puis c'est pas très long à dégeler, comme tu as dit, Non. tu les mets au micro-ondes, Je c'est les mets ça? 30-40 secondes, mais entières. Après ça, ils s'épluchent bien. Puis... Ah, bon, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore testé, la banane complète congelée au fond micro-ondes. On a aussi au niveau des desserts croquants, on parle Oui. souvent biscuits, mais qu'est-ce qu'il y a Ben, au d'autre niveau des aussi? croquants, en fait, on a pépites de chocolat, je pense qu'on en a. Sur la table, les noix, on en a, les petits granolas. On aurait pu aussi ajouter tous les fruits séchés, canneberges, raisins secs, dans le fond, les dattes aussi. Abricots. Abricots. Toute cette gamme-là peut ajouter aussi encore un bon côté sucré, mais c'est des bons sucres à ajouter là, au lieu d'acheter le fameux sucre blanc. Là. Puis c'est tout ça mélangé ensemble, en fait, qui fait que ça va être bon en bouche, que ça va nous satisfaire notre petit « ben j'ai goût de manger un dessert ». Bien, justement, on pourrait peut-être le tester, voir Oui. si avec ce qu'on a sur le On va comptoir. voir qu'est-ce que tu pourrait- as bien appris. Ben oui. Allez, on sort. Dans le fond, j'essaye de choisir Oui. mes bases en premier. Ben pour le crémeux, j'aurais peut-être envie d'utiliser le beurre d'érable. OK. Ensuite, le moelleux, ben là, c'est sûr que les pancakes, ça va être OK. une formule gagnante. Là, dans le fond, j'ai du crémeux, j'ai mon beurre d'érable qui est aussi sucré. Fait que je serais peut-être mieux de couper avec des fruits, hein? Oui. Oh, oui. Oui, hein, parce que sinon, si j'y vais en sirop d'érable, ça risque Non, d'être un là, petit on peu a trop, déjà hein? dans le fond ici le beurre d'érable. Ici, on a des fruits qui ont été dégelés. Puis, j'aime beaucoup ton granola que tu as mis aussi sur la table là-bas. Je vais te laisser aller le Oui. Je vais chercher. faire une petite présentation en même temps. Avec, ça, le beurre, on pourrait le réchauffer un petit peu si on Oui. le veut un petit peu plus. Onctueux, oui. Mais moi, je le laisse au frigo pour le conserver. Puis après ça, oui, on peut le réchauffer, mais là, ça va bien se manger. On va mélanger le tout ensemble. Donc, des fruits, tu m'as dit? Oui, parce que le beurre d'érable est crémeux, mais est déjà quand même très sucré. Là. Oui. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus là, rafraîchissant. Puis ensuite, je vais te laisser prendre les granolas vu qu'ils sont Oui. plus à ta portée. Et là, est-ce qu'on a nos 4 groupes? Ben, on a le crémeux, on a Oui. mis notre beurre. Le moelleux, on a les pancakes. Le sucré, on a mis des fruits. Puis le croquant Ouais. avec le granola. Fait que là,
Ça, là, dans le fond, tu as mis 2 pancakes, là, mais pour une portion Mais c'est dessert, pour à on peut... partager. Oui, c'est ça, à partager dans l'assiette. À partager avec plein de monde. Quoique, je sais pas chez toi, là, mais ça, Ben, moi... moi, je donne ça à mes enfants, c'est fini. Ben, mon chum, c'est fini aussi. Là, pour lui, c'est un dessert. Moi, je partagerais. La portion est peut-être grosse, mais on voit aussi là, beaucoup sur... des fois, quand on regarde là, sur les médias sociaux, des petites mini pancakes là, Oui, qui exactement. sont faits avec une petite verrine, avec des fruits. Ça se sert super bien. Puis, Quand on reçoit du monde, on a plus de temps de préparer, mais Oui. dans la semaine, c'est important d'y aller avec... de pas trop d'être compliqué ben non, aussi. c'est ça, exactement. C'est la base, c'est ce qu'on a dit au début. Là. C'est ça soit express, hein, faut que ça soit nutritif. Ben là, on a mis, oui, du beurre d'érable, mais tu sais, on peut y aller avec le sirop. Des fois, c'est le fun de mettre des produits aussi du Québec, là, qu'on les utilise. Fait que, on y va avec les produits qu'on a aussi à la maison. Ensuite, il y a d'autres desserts express que tu voulais me montrer, dont un que j'ai jamais cuisiné encore avec de la banane. Oui, Fait que, mais t'as jamais mangé, puisqu'on en a parlé avant, t'as jamais mangé les bananes dans le papier d'aluminium un peu farci qu'on met sur le feu? Non. Avec, tu les coupes en deux, avec la peau, là, tu les coupes, je sais plus trop c'est quoi le nom, là. Pépites de chocolat, tu renveloppes, tu mets ça sur les feux de camp, puis après ça, tu manges avec la cuillère. Non, ça, je te c'était dirais. genre mon jeune temps dans les camps là, que je faisais. Mais non, ça s'est pas rendu chez nous. Disons que chez moi, mon conjoint n'est pas un amateur de ce fruit. Puis on va plutôt être porté guimauve ou saucisse, des choses Mais comme on peut ça même sur se le mettre feu. des guimauves. Mais dans le fait, on l'aurait gardé comme ça. Je l'aurais laissé comme ça ici. Je l'aurais ouvert en deux. Ouais. Là, j'aurais pu mettre genre chocolat, banane, chocolat guimauve, papier d'aluminium. Mais là, dans l'autre Bon. sens, là. Puis on le met sur le feu. Et là, quand tu le rouvres après ça... Je te garantis que je vas vais l'essayer l'essayer? cet été. Mais là, aujourd'hui, OK, là, on n'a pas de feu de camp. Non, mais en fait, on va faire la même chose, mais sur OK. la poêle. Je voulais un peu t'expliquer. Parfait. Fait que dans le fond, on va couper la banane en deux sur le sens de la longueur. Tu peux aller partir ta poêle avec une petite noix de beurre pendant que je finis d'expliquer. Donc, on la coupe en deux. Et on va aller la faire cuire de quelques secondes de chaque côté pour pouvoir la ramollir. Et ensuite, après ça, on va aller la garnir avec nos familles d'ingrédients. Fait qu'on va avoir notre fruit, pouvoir ajouter d'autres petites choses par-dessus. D'accord? Donc, si on veut y aller un petit peu plus élaboré, c'est ça, on pourra rajouter d'autres petites choses dessus. D'accord. Alors, ça, C'est parti. il faut que la poêle soit bien chaude. Oui, quand même, le beurre, il faut quand même qu'il soit fondu. Quand la banane elle va un petit peu cuire dans le beurre, tu vas pouvoir continuer à l'arroser, on la retourne. Puis après ça, on peut la servir dans un bol, puis on le garnit des ingrédients. Moi, ce que j'ai déjà vu comme ça, c'est plus de la banane flambée. Oui, dans certains restaurants aussi là, qui viennent avec les guéridons, puis qui le font devant toi, avec l'alcool et toutes les assaisonnements là, qui vont avec ça. Oui, c'est ça. Fait que non, j'ai déjà mangé de la banane frite, mais pas sur le feu de camp. Puis, mais pendant que ta poêle à chauffe, j'aimerais ça te parler aussi qu'on en a déjà parlé avec les pommes. Ça fait aussi un repas qui est quand même super le fun à manger. Des petites dés de pommes revenues dans le beurre. Après ça, on peut servir ça avec de l'avoine pour aller chercher notre croquant. On peut garnir ça après ça avec soit notre yogourt. Fait qu'on est quand même un peu complet là, au niveau cyprès. Oui. Je vais te prendre une cuillère pour que je puisse... Arroser. Je t'envoie arroser. les bananes par chez toi. Tiens, je vais te refermer ça ici. C'est bon. On a besoin d'y retourner beaucoup? Ou, Non, juste une fois. juste une fois? Tiens. Donc, Caro, c'est important de bien arroser là, avec le beurre pour être sûr que ça soit bien tendre, bien rôti. En fait, c'est pas que ça soit trop molle, il faut vraiment qu'elle se tienne encore aussi. On veut pas avoir une texture qui va être vraiment très, très moule. On veut pas en faire une purée, fait qu'il faut qu'elle soit encore légèrement, là, pas al dente, là, mais tu sais, une tendreté là, sur la banane. T'avais une assiette? Oui, j'ai une assiette. Fait que tu t'en viens avec ça. Oui, je vais donner un petit coup. Parfait. Puis après ça, ben là, tu sais, une banane au complet, c'est peut-être aussi gros pour manger. Mais tu sais, quand vous avez des enfants ou vous et votre conjoint, vous pourriez prendre une banane, la couper en deux. Regarde ça. Wow! Fait qu'on continue à mettre nos garnitures dessus. Oui. Alors, bon, fait que la banane, tu rentrerais ça dans notre partie sucrée ou moelleux? Bien là, c'est un peu des deux. Sucré, moelleux. Fait que là, ici, on pourrait rajouter dans le fond sirop d'érable et noix. On aurait notre côté sucré, croquant.
Ça fait presque un banana split. Il Oui, manque juste une crème glacée. Crème glacée, crème fouettée. On aurait pu aussi mettre des pépites de chocolat. Tu peux en prendre 2-3 grains dans nos petits pots. Oui, Oui. tu me permets. Je te permets. Le chocolat, c'est bon. Vraiment pas. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup? Non, Non. on n'avait pas besoin de beaucoup. Tiens, juste... Et hop. Oui. Il manque juste, les petits fruits, là, une confiture ou... Puis sirop d'érable. avec le sirop d'érable. Ça va faire un petit peu changement. Tiens. Et hop. Fait que là, ça, c'est très bon. Puis, il faut pas abuser non plus, hein. Tu sais, on respecte les quantités, entre parenthèses, parce que ça n'aurait pas été bon avec une demi-tasse de pépites de chocolat. Donc, l'élément ici prioritaire, dans le fond, c'est votre banane, mais c'est d'amener à aller chercher des ingrédients de famille, d'ingrédients, dans le fond, des caractéristiques qui vont comme juste faire le petit oomph de plus là, pour qu'on aime notre dessert. D'accord. Tu sais, on met pas une tasse de granola, Le but, c'est de manger un dessert, mais juste une petite quantité raisonnable. Fait que, tu sais, on a 2 desserts qui ont été quand même rapides à faire, mais qui demandent un petit peu de préparation peut-être au niveau des crêpes, qui sont déjà faites. Oui, puis la banane, c'est quand même une façon différente de la manger que juste partir avec le matin. Là. Puis, tu sais, parfois, c'est là, des fois qu'on les perd, on les achète pour déjeuner le matin, mais si on s'en servait quelquefois pour un dessert en soirée ou avec les enfants, bien, on évite un peu le gaspillage si c'est pas mangé le matin. Mais tu sais, des fois, on pense pas au dessert de fête d'enfants, on pense toujours aux gros gâteaux, puis c'est donc bien... ça coûte cher, là, des fois, des gâteaux pour des fêtes d'enfants. Puis, faire des bars à dessert comme ça, c'est quelque chose qui peut être super agréable pour eux. Puis, de sortir une table d'ingrédients, puis on peut faire des petits dessins, des affiches comme ça, puis de dire aux enfants, bien, tu dois avoir chaque catégorie d'ingrédients dans ton assiette. Fait que ça fait différent aussi, puis ça l'amuse les enfants. C'est une activité de fête familiale, si on veut. Oui, puis là, on va s'apprête à faire quelque chose que moi, ma fille, elle adore. Un gâteau dans une tasse. Oui! Tous les ingrédients dans la tasse et ensuite au four à micro-ondes. Alors, si tu veux peut-être me guider, je vais prendre la tasse ici puis me dire... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on ajoute? Bien, je ne sais pas si étapes? tu te rappelles, Caro, on a parlé déjà dans certains épisodes des fameux pots aussi. Oui. Puis on a fait des pots qui étaient justement des gâteaux dans une tasse. Fait que si vous voulez retourner voir ces épisodes-là qui vous donnent comment justement bâtir ton petit pot, puis des fois on le reçoit, mais aujourd'hui on va le cuire. Parfait. Fait que là, c'est comme s'il était dans un petit pot, c'est juste qu'il était un petit peu déconstruit. Fait que là, c'est juste d'ajouter tous les petits verres qu'il y a devant toi et de les mélanger directement dans la tasse. Et on va les envoyer environ 1 minute au micro-ondes. OK. Fait que je peux te donner une fourchette, là, Oui. ça y est bien pour travailler. Je vois que tu as des ingrédients secs, des ingrédients humides. Est-ce qu'il y a un ordre à privilégier pour les mettre? Bien là, moi, si je te dirais qu'ici, on est dans le pot, tu as tous tes ingrédients secs, on aurait les liquides à rajouter. Fait que moi, je te conseille de mettre tes liquides dans le fond, OK. parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi à brasser. Ça, alors ici, on a du lait. Du lait. Toutes les quantités, là, on va les marquer là, sur la page de Plein l'assiette. Donc, on peut ajouter la vanille, le sirop d'érable. C'est une recette super facile à réaliser qu'on retrouve aussi un petit peu partout. Ensuite, du beurre fondu. Ici. Oui, tu as encore fondu. Oui. Et là, ensuite, on va pouvoir ajouter, exemple, farine cacao. Tu vas pouvoir y aller graduellement en brassant avec ta fourchette. Et tu sais, au lieu d'utiliser un fouet, là, une fourchette dans un verre, là, c'est une tasse comme ça, c'est parfait. Pour pouvoir tout humidifier les farines. Oui. C'est une bonne idée dans cette étape-là parce que j'ai l'impression que si j'avais mis tous mes ingrédients secs, j'aurais eu des motons. Un peu. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on met les liquides dans le fond. Oui, ça se mélange. Mais c'est un peu comme ça, hein? On rajoute toujours les secs dans les liquides de façon graduelle. Hein? C'est comme une petite loi en pâtisserie non écrite, si on veut. Fait que quand tout ça est bien homogène, à la fin, tu vas pouvoir mettre les quelques pépites de chocolat qui te restent. Puis en plus, c'est ça, avec le cacao, on a vraiment le goût chocolat, mais sans Là, il existe aussi 1001 recettes. Oui, c'est ça. Puis tu sais, t'as pas mis de sucre blanc raffiné, Non. là, dedans, là. Sirop d'érable. Oui, avec la petite touche de vanille, ça ici, puis... Ensuite, les pépites de chocolat. Ça, c'est juste pour donner un petit goût de plus, là. Oui, parce que je crois que quand on les fait comme ça, les pépites, bien surtout des pépites pour faire les biscuits, ces choses-là ne fondent pas. Fait que là, on a un petit goût parfait. Fait que ça, c'est bon ici. Et combien là, combien une minute de temps? au micro-ondes, tout dépendamment de la force du micro-ondes. OK. Est-ce qu'il faut surveiller?
Non, 1 minute, puis après ça, on vérifie, dans le fond, si c'est prêt, on peut vérifier avec un cure-dent. Bon, bien, on va essayer ça. On va partir ça ici. Puis 1 minute, on regarde, après ça, on pourrait y aller à coup de 10 secondes. Là. C'est prêt, Mylène? Je sais, c'est tellement prêt, c'est comme 1 minute. C'est vraiment quelque chose de super rapide à faire. Ça sent bon, là. Regarde, tu peux voir. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, c'est toi, ici. une assiette peut-être? Oui, avec une cuillère. Habituellement, on le mange Dans la tasse. directement dans la tasse. On peut se mettre quelques fruits, mais là, on va vous montrer un peu la texture. Super important, hein, ça dépend toujours de la force de votre micro-ondes, hein, je pense. Oui, pour, ça dépend de la force des micro-ondes parce que le mien, moi, il est vraiment très fort. Puis aussi, on pourrait en faire un mi-cuit sur le même. Ben, on aurait pu le mettre 20 secondes de moins peut-être, 15-20 secondes de moins pour avoir vraiment un fond coulant. Là. Ça, les mi-cuits, hein, le moelleux, le crémeux, avec ça Oui. aussi une petite confiture ou des fruits. Fait qu'ici, là, on voit un Vraiment peu très moelleux. Bien là, c'est le chocolat. Dans le fond, c'est Oui. les pépites de chocolat qu'on voit bien. les pépites ici. C'est sûr que c'est un gâteau plus humide. Oui. Là. On n'aura pas un effet cake comme ça, là, nécessairement au four micro-ondes. Mais c'est tellement rapide. Moi, là, ma fille, elle adore faire ça, là, à part avec sa tasse. Si on parle de faire ça express, bien là, ensuite, on pourrait rajouter, là, dans le fond, fraises, encore une fois, granola. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. On pourrait rajouter un petit peu de yogourt aussi par-dessus. Ça va nous faire une belle fleur. Ben oui, là, hey, on peut quand même se mettre ça un petit peu. Moi, j'aime ça. Je mange avec mes yeux. Oui, moi, bien c'est ça, c'est important. Autant au niveau des repas, des desserts, de tout ce qu'on mange, c'est vraiment la première chose qu'on va juger. Là. Si c'est pas beau, on n'aura peut-être pas le goût de le manger. Non, exactement. Notre petit segment Amis des réalités, oui, on va voir s'il y a des petites idées préconçues par rapport au dessert. Un dessert doit toujours être sucré pour être bon. Je pense qu'aujourd'hui, on a démystifié qu'au niveau du sucre, on peut aller chercher, dans le fond, dans les fruits. Et c'est que notre envie, c'est de manger quelque chose de réconfortant aussi, souvent le soir, là, qu'il faut combler par quelque chose qu'on... Fait que ça n'a pas besoin d'être très sucré pour dire que c'est du dessert et que c'est bon. Après, on va avoir mal au cœur, on va avoir mal au ventre, on va se sentir gonflé, on va mal dormir. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on vous a montré à utiliser les bons sucres aussi. Oui. Quand on veut avoir un régime de bien manger sainement, il faudrait éviter le dessert. Ben non, parce que, exemple, nos bananes, ou peu importe ce qu'on a fait, ben les bananes, c'est un fruit, le sirop d'érable. Je pense pas, dans le fond, c'est de savoir comment bien le composer, puis c'est ça qu'on vous a montré aujourd'hui. Il ne faut pas se priver de dessert, là, nécessairement. Éviter, par exemple, les gros crémages, les gros gâteaux, ceux qui ont plein d'agents de conservation. Très caloriques. Très caloriques. Des fois, un dessert, c'est 400 calories, mais là, on vous a montré des alternatives avec beaucoup moins de calories, puis moins gras aussi. Là. Faire des desserts, faut absolument partir d'une recette précise. Non, vraiment pas. On peut être créatif, on peut changer les ingrédients, on vous le dit. Référez-vous à tous les sites Internet pour des sites de substitution. Vous pouvez aller nous voir aussi sur notre site. On a plusieurs idées pour vous là, pour remplacer les ingrédients. Bien, justement, tu le dis, allez voir les outils qui sont disponibles sur notre site de Plein l'Assiette. Suivez la communauté Plein l'Assiette sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Mais Mylène, tu as plein d'autres capsules aussi avec plein d'astuces, autant pour ce sujet-là que toutes les autres choses. Vous pouvez retourner voir aussi là, les épisodes pour justement... On remet plusieurs thèmes des fois dans les émissions. Alors, on vous invite à aller réécouter les épisodes si vous n'avez pas vu celles avant. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût et enlever la culpabilité d'aimer et de manger du dessert. Exactement. Fait que sur ça, Caro, on vous dit à bientôt dans Plein l'Assiette.